All right. All right, all right. On parle de quoi aujourd'hui? Moi, j'ai pas de code aussi précis que la semaine passée, ça a douleur puis tout, mais j'étais allé loin dans les apprentissages en fin de semaine, un peu. Loin, pas genre profond sur des affaires précises, mais un peu plus champ gauche sur mes podcasts puis tout. Fait qu'on on aura l'occasion d'en jaser, mais vous autres, y avait-tu quelque chose en particulier là, à adresser là, pour que les gens apprécient, parce qu'ils apprécient de plus en plus? On peut remarquer Mhm. ça dans les commentaires. Nos intros n'ont pas passé inaperçus. Beaucoup de likes, beaucoup de commentaires sur Spotify, beaucoup de commentaires sur YouTube. Merci, on vous lit. On est content de recevoir ça. N'hésitez pas à continuer de le partager, puis de nous donner vos feedbacks, puis même vos opinions. Il y a des affaires qui relèvent plus de l'opinion dans ce qu'on dit. Fait que c'est comme si vous avez une opinion, c'est comme let's go. Vous pouvez donner votre opinion sans problème dans les commentaires aussi. Fait que merci de vous être prêtés au jeu, comme on l'avait dit. Puis voilà. Fait que les boys, est-ce qu'il y a un de vous deux qui avait de quoi? Sinon, moi, j'en ai toujours en masse. Ben, moi, j'en ai un petit, mais je pense pas que ça va être très, très, très long parce qu'on est quand même pas mal tous d'accord, je pense, sur ce sujet-là, mais on peut commencer avec ça. Euh, Mhm. c'est de quoi j'ai vu passer sur le réseau d'une personne qui faisait une vidéo de comme les hacks pour perdre du gras, puis la personne faisait référence à faire du jeûne intermittent, puis que si elle fastait le matin, ça créait comme ça allait chercher dans ses triglycérines, puis toute la patente, puis tout. Fait que j'ai pas commenté, je suis comme, gars, je parlais pas mon jus de cerveau, sauf qu'on peut quand même être jazzer ça un petit peu dans le podcast, mais je voulais vous entendre sur ça, justement, de l'aspect de comme, puis là, elle disait qu'il y avait beaucoup d'heures de délai, fait que ça allait encore plus accentuer ça, puis, fait que, en plus, qu'on est bien gros dans la science, ben, c'est comme, il y a des études qui backent ça aussi, là, fait que c'est pas juste jeter en l'air. Fait que j'étais curieux de vous entendre en commençant là-dessus, les deux boys. Mhm. Nick, je laisserai y aller. Ouais. Ben, moi, ce que je vais dire de ça, c'est le, le fasting, c'est vraiment, ça peut être une option, mais c'est très, très individuel. Tu sais, je pense que c'est là le gros, gros, gros de la nuance, c'est que ça peut autant extrêmement bien fonctionner pour une personne comme ça peut vraiment mal fonctionner pour une autre. Fait que c'est sûr que oui, il y a de la littérature en arrière de comment il peut avoir des bienfaits au fasting. Sure, 100 000 que ça soit d'un point de vue santé, que ça soit d'un point de vue perte du poids. Sure, il y a des données qui montrent des bienfaits au fasting. Mais encore là, je pense qu'on ne peut pas appliquer ça à tout le monde comme étant une vérité infuse, dans le sens que, comme j'ai dit, ça peut fonctionner extrêmement bien pour quelqu'un, comme ça peut très, très mal fonctionner pour une autre. Moi, pour l'avoir fait de mon côté, j'aurais quand même tendance à dire que pour moi, ça a bien fonctionné. Fait que, là, en ce moment, on n'est pas dans genre de la généralisation, on est vraiment dans de l'individuel. Pour moi, je sais que ça a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné d'un point de vue euh, gestion d'appétit. Moi, ça allait super bien. Je sais que c'est une des affaires que les gens vont beaucoup se plaindre avec le fasting, c'est au niveau de l'appétit. Ça peut venir un peu débalancer cette espèce de cycle-là quotidien, là, de comme on mange le matin, on mange au midi, on mange le soir. Fait que, ça, on vient quand même éliminer ça. Pour certaines personnes, ça ne marche vraiment pas. Moi, c'était vraiment pas un enjeu. Puis, j'ai quand même eu des bienfaits point de vue focus, concentration. Pour de vrai, puis je le fais encore un petit peu des fois, là, comme pour certaines journées où est-ce que je sais que je commence tôt le matin, puis j'ai des trucs à l'ordinateur ou des clients. Sérieusement, j'aime ça des fois, volontairement, décider de ne pas manger puis être vraiment focus. Moi, je ressens une différence à ce niveau-là. Euh, puis après ça, de point de vue de tout ce qui est bien fait, triglycérides, tout ça, blabla. Sure, mais encore là, comme je dis, ça va vraiment dépendre de l'individu. Parce qu'après ça, si la personne se strippe une boîte de biscuits, quand même bien qu'il y a eu des bienfaits pendant 16 heures de temps, ça va pas, ça va tout être annulé par la suite. Fait que, après ça, comme j'ai dit, c'est vraiment très individuel.
Ouais, moi aussi, j'en ai fait un bout quand je travaillais chez FD Fitness. Je jeûnais, je faisais tout le temps du 16-8. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis pour de vrai, j'aimais ça, là. Comme je déjeunais à midi, dans le fond. Puis j'arrêtais de manger à 8 heures le soir. Ça a tout le temps été correct. Je pense que la seule affaire, moi, que j'ai vue, puis ça, encore là, c'est très, genre, personnel à moi, là. C'est juste que je suis devenu vraiment bon à pas manger. Hmm. Fait que, genre, je mangeais vraiment pas assez. Quand je suis comme retombé en mode, ah, ok, là, je mange un peu plus, prise de masse dans ce temps-là, genre, je me rappelle, j'avais de la misère. Parce que j'étais comme, yo, je peux ne pas manger sans problème. Et que j'avais comme de la misère à repartir, genre, le fait de plus manger. Fait que c'est plus ce coup que j'ai vécu, mais sinon, moi, j'aimais le côté pratico-pratique de genre, tu te lèves et t'as pas le bout du déjeuner, genre. Genre, le bout, t'as le faire, le bout, c'est comme, non, 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 tu l'as pas. Puis moi, ce que j'ai, souvent, c'est plus rare que je fais ça maintenant, là, mais, ben, quoi que, c'est considéré du jeûne. Tu sais, mettons, en matin, le lundi, je me lève tout le temps plus tôt, là, on dirait que ça me laisse plus de lousse dans la journée. Je me suis levé à 6h15. J'ai déjeuné à peu près 7h45. Jeûner ou pas, tu sais, c'est ça ou pas? C'est juste, je me suis levé, travaillé pendant la première heure à peu près, puis souvent je vais étudier pendant la première heure. Je vais pas manger dans la première heure. Tu sais, c'est-tu du jeûne ou c'est pas du jeûne? I don't know, mais le côté pratico-pratique de te lever, genre, ou je sais pas, des fois, tu veux plus dormir, pour peu importe la raison. C'est comme, ah, ben, au pire, je vais jeûner. Il est comme tu peux aller chercher un peu plus de sommeil. J'ai quand même bien aimé les moments où j'en ai fait. Je peux l'utiliser des fois. J'ai fait 20 heures, c'est le max que j'ai fait. Tabarouette. 20, je me rappelle. C'est un vendredi, j'étais allé au. C'est une affaire de bang. Une affaire de bang, je me rappelle pas, c'était sur la 440 à côté du Adonis. Je suis sûr que vous me situez, c'est peut-être plus Nick, là. Ouais, je vois un peu, ouais. Et il y avait une affaire de bang, là, puis j'étais allé là avec mes amis, puis je leur avais dit, OK, moi je jeûne jusqu'à demain soir. Puis j'avais jeûné 20 heures. Je travaillais le samedi, fait que ça, tu sais, je veux dire, tu vois des clients. C'est chill, ça le fait. Genre, avec ma blonde en fin de semaine, en plus, elle m'a dit, ah, je serais dans d'essayer un 24. Fait que, comment on fera ça, on essaiera. Fait que, voilà mon opinion face au jeûne, mais si on se fie à ce que la Happy disait, là, le propos de genre perdre du gras et tout, ben, on le voit qu'en science, à calories égales, c'est les mêmes résultats. Fait qu'il n'y a pas de truc magique avec le jeûne. Outre le fait que ça peut mettre des conditions en place pour certaines personnes qui font en sorte qu'ils stick to it et dont ça agit comme de la magie, entre guillemets, qui font qu'ils adhèrent et qu'ils perdent. Mm-hmm. Fait que c'est là, comme Nick dit, individuel. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. On va tester. Mais moi, c'est vraiment ça le côté plus pratico-pratique parce que c'est pas vraiment du jeûne, là, mais maintenant, je m'entraîne, à part mon gros leg day quand je fais du squat, là, mais le reste des journées, je m'entraîne à jeun maintenant. Fait que, ouais. Puis pour vrai, j'ai pas eu de baisse de performance ou de baisse d'énergie ou quoi que ce soit. Puis je mange plus tard parce que c'est plus pratique pour moi à cause du trafic le matin, il m'en venait, puis là, il faut que je déjeune avant de m'entraîner, nanana. C'est vraiment plus user-friendly pour moi de manger plus tard. Mais c'est dans l'optique juste que côté pratico-pratique puis temps, ça fait vraiment sens. Puis c'est pas un vrai nécessairement jeûne volontaire, là, mais c'est juste que je déplace mon déjeuner plus tard. Et moi, ce que j'ai de la misère, c'est vraiment le monde qui, justement, là, comme tu disais un petit peu, qui ont comme trouvé la recette miracle pour perdre du gras, puis c'est comme l'affaire qu'il faut que tu fasses si tu veux perdre du gras. Moi, c'est bien ça que j'ai de la misère avec du monde, puis qui parle pas des mécanismes comme primaires, je pourrais dire, de perdre du gras, c'est quoi qu'il faut, tu sais. Puis ils vendent ça comme la pilule magique, puis comme, ah, il faut que tu fasses du jeûne. C'est la même chose à la keto, c'est un peu la même affaire. C'est comme ton paradigme, puis c'est comme, hey, c'est de shit, il faut que tu fasses ça si tu veux perdre du gras. C'est comme si t'es en déficit, tu vas perdre du gras pareil, là, c'est comme. Fait que moi, c'est vraiment ça, j'ai de la misère avec les gens qui preach ça, mettons, là, mais. Après ça, comme on dit, toutes les chemins mènent à Rome, hein. Mm-hmm. Ouais, mais je pense que pour citer Nietzsche,
il disait que les convictions sont très dangereuses. Puis par les convictions, il disait que c'était vraiment cette espèce de certitude on détient la vérité infuse, genre. Il était comme ça, c'est extrêmement dangereux. C'est vraiment dangereux parce que tu pourras jamais vraiment avoir accès à la vérité si t'es de même. Fait qu'il y a de quoi de cette ordre d'idée-là un peu, tu sais, dans ces affaires-là, là, c'est genre, c'est de la conviction et tout ce qui menace ta vérité que tu crois de façon unanime, là, ça vient sur la défensive, puis tout, puis... Tu sais, sérieux, là, on a déjà été là-dedans, là, comme bien les affaires, on va dire. Là. Mais je pense que c'est juste ça devient d'une mauvaise compréhension des mécanismes. C'est pour ça que ça donne ça. Là. Parce que, mettons, là, moi, au début, je me rappelle que les croyances limitantes, là, qu'est-ce que c'est ça, Calice? C'est comme, il n'y a pas... En science, il n'y a pas une recherche qui a le mot croyance limitante dedans, OK? C'est vraiment un... Après ça, si tu peux le lier à des mécanismes psychologiques, là, ça fait du sens quand même. Là. Mais le mot croyance limitante, c'est pas scientifique vraiment. Ça veut dire que c'est de la merde, pas nécessairement. Mais souvent, quand j'entendais le monde utiliser ça, j'étais comme, qu'est-ce que tu dis, toi? Et puis, je jugeais, là, coupable à fond. Jusqu'à temps que je suis comme, hey, attends une minute, il y a du monde qui me disent que ça a marché pour eux en travaillant sur les croyances limitantes. Si ça a marché, il peut y avoir du placebo, mais aussi il peut y avoir du vrai. OK, si je m'attarde à ce que c'est une croyance limitante, je crois pas en moi, je croyais pas. Là, j'ai essayé de changer ça en faisant des choses dans mon quotidien différents. OK, dans le fond, tu t'es exposé, tu as augmenté ton sentiment de compétence. OK, là, je comprends. On dirait que ça m'a aidé à délousser, genre, mon espèce de ben non, ça marche pas. C'est comme, OK, c'est quoi le mécanisme? Comme un peu notre premier podcast, je pense qu'on a fait, on a parlé d'ashwagandha. Mm-hmm. J'avais dit, hey, si tu prends l'ashwagandha et tu es un peu moins anxieux, tu décides de plus t'exposer. Ça va-tu marcher? Oui. Mais avant, j'aurais dit, c'est de la cause de merde l'ashwagandha. Juste parce que je prends pas le temps d'aller pousser un peu plus loin. Mais pourquoi ça pourrait marcher? Fait que je pense qu'il y aurait de ça, tu sais, avec le jeûne, le keto, de juste comme, va dans les mécanismes, essaie de comprendre pourquoi ça marche, puis tu vas réaliser que ça marche pour certains, puis d'autres non. Fait que je pense qu'il y a de ça beaucoup, là. Conviction, c'est des mécanismes. Mais je pense que c'est vraiment ça, surtout dans l'exemple que tu as donné, Lapi, que c'est comme la personne, elle a vu un mécanisme, mais en tant que tel, dans ce mécanisme-là, il y en a plusieurs là-dedans. C'est clairement que de faire un jeûne, ça peut favoriser un déficit calorique de sur une journée. Fait que, OK, cool, oui, ça peut fonctionner, mais ça peut aussi affecter toutes tes hormones, justement, de l'appétit. Leptine, ghrelin, pour certaines personnes, ça ne va pas être nécessairement la même chose qu'une autre personne. Fait qu'encore là, c'est plusieurs mécanismes qui sont présents dans un même phénomène, mais si la personne elle reste accrochée dessus ce mécanisme-là, puis elle la défend coûte que coûte, ben on ne peut pas voir le big picture dans ça. Ça, je pense qu'on peut le voir. C'est comme tous les paradigmes de justement de l'entraînement science-based, que c'est comme, tu sais, oui, je comprends là, que tu vas mettre une poulie là, qui va être alentour de ton bicep pour pas justement que tu tiennes la poignée parce que tu as ta force de préhension. Puis, sure, je comprends ça. Mais après ça, c'est ça nécessairement la vérité infuse. Tu sais, je veux dire, il n'y a aucune étude que c'est comme j'ai accroché une poulie alentour de mon bras au lieu de la tenir. En tout cas, moi, j'en ai pas lu encore dessus ça. Mais il y a plusieurs mécanismes là-dedans qui expliquent ce mouvement-là. Mais après ça, c'est la vérité infuse. Il y a plein d'autres mécanismes qui peuvent rentrer dans ce phénomène-là. Là. Ça fait le tour sur Ouais. ça, de mettre au courant les gens que, ben non, le jeûne, c'est pas miracle et magique. Il n'y a rien de magique. Tout est une question de... Il y a de quoi, en faisant mes check-ins juste avant, depuis le début de la journée, on track, on a les noms des clients, c'est quoi leur but du départ qui sont venus, sont où présentement, c'est quoi les difficultés, c'est quoi le plan de match mis actuellement. J'ai quelques nouveaux clients, puis je me rends compte que genre la difficulté, mettons, est comme très large.
Puis les clients que ça fait vraiment longtemps que j'ai, la discuter est comme très précise. Puis je suis comme, hey, il y a de ça, tu sais, dans le coaching, je pense, d'un début, de comme bâtir cette relation-là, genre, que tu as avec ton client. Je pense que dans bâtir cette relation-là que tu as avec ton client, il y a beaucoup de découvrir qu'est-ce qui fonctionne. Puis ça a l'air. J'aime pas ça dire découvrir ce qui fonctionne pas, comme si on essayait 300 millions d'affaires, parce que c'est pas ça, pas en tout. Mais il y a de l'ordre d'idée de comprendre c'est quoi qui fait bugger spécifiquement cette personne-là. C'est quoi comme précisément. Fait que je trouve que le parallèle avec, tu sais, justement, il n'y a pas de diète miracle, etc. Il y a beaucoup de perdre du gras, prendre la masse, tout ce qui est autour de ça, va falloir que tu développes une certaine relation avec ça. Puis, il va falloir que tu développes ta propre relation avec ça. Et donc, trouver comme chaussure à ton pied par rapport à comment t'alimenter. Et je trouve qu'il y a de ça, je pensais à ça là, juste avant. J'étais comme, c'est comme difficulté de telle cliente, l'alimentation. C'est comme, je sais que c'est ça, mais où précisément que ça bug, je ne le sais pas encore. On est dans les débuts. Versus quelqu'un d'autre, c'est comme les snackings en soirée. C'est précis. On travaille là-dessus de même. L'autre, on commence un peu plus. Donc, on est en train de développer cette relation-là. Puis la personne est en train de développer cette relation-là avec l'alimentation aussi. Fait que je trouve que dans l'alimentation puis dans le type de training que tu fais, il y a beaucoup d'aller à la rencontre de et de trouver, genre, quelle est la chaussure qui fit à mon pied par rapport à comment je mange, par rapport à ma structure, par rapport à quand est-ce que je fais un meal prep. Il y a comme plein de choses à découvrir, je trouve, dans une branche de gauche, genre de transfo physique. Fait que, ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais définitivement, c'est. Tu sais, chaque personne, leur enjeu va se matérialiser d'une manière différente. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, live, on est tous dans ce qui est snacking, discuter avec la constance, ainsi de suite, mais ça veut pas dire que, justement, tu sais, constance, pour tout le monde, c'est le même enjeu, ou ça vient se créer de manière similaire. Fait que c'est sûr que, justement, plus tu bâtis une relation, plus, justement, ça vient comme peut-être vulnérable, entre guillemets, avec des guillemets, on s'entend, ben justement, plus tu peux aller en mode sniper, puis moins en mode bazooka de comme, hey, constance, alimentation. Comme, plus tu rétrécis justement, euh, comme l'enjeu précis, puis plus aussi après ça, c'est que tu peux vraiment travailler, puis taper sur le même clou précis que juste essayer de tout taper en même temps pour voir qu'est-ce qui fonctionne. Fait que définitivement, puis je pense, pas pour mettre une tape dans le dos, mais notre approche plus bordée que la science, c'est comme, on va plus aller précis, c'est comme, on veut pas être large, parce que large, c'est comme, tu travailles un peu sur tout, mais sur rien en même temps. Fait que, ouais, je pense que, puis c'est sûr qu'avec une bonne relation, ben, ça va aider de, peut-être aller dans des endroits, pas seulement plus vulnérables, c'est pas vraiment le bon mot, là, mais comme plus précis sur des choses que, mettons, si on aurait posé de questions, on n'aurait peut-être pas eu les réponses en commençant. Fait que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mm-hmm. Mais au niveau relation, là, juste pour être sûr que le monde le comprenne, quand je disais au début, on est comme en train de développer notre relation, c'est vrai que ça pouvait porter à confusion. Je parlais pas vraiment genre relation, genre hey, on se connaît. Genre force de la relation, je parlais plus genre qui est cette personne-là, mais pas tant pour qu'il soit plus vulnérable avec moi, mais juste que je comprenne comment travailler, quel genre d'approche, quel genre d'affaire qui fonctionne, c'est où toi tu bugs, pour mieux comprendre la personne. Là. Parce que tu sais, du monde que ça fait 16 mois, je sais précisément c'est quoi l'enjeu, je sais précisément sur quoi parler. Versus quelqu'un au début, c'est vraiment plus de, je trouve, justement, comme on est en exploration un peu sur comment on va jouer ce jeu-là à deux, tu sais, dans le fond. Fait que c'était surtout sur ça, l'espèce de parallèle avec comment t'alimenter. Comme tu vas à l'exploration de comment tu vas jazzer avec ça, qu'est-ce qui fit à toi. Même affaire pour l'entraînement, tu sais, une cliente qui, elle, c'est vraiment plus les high rocks, mettons, elle vient de faire une compé. Puis j'étais comme, what's next, tu sais. D'autres compés, tu t'en vas-tu à Miami, I don't know, tu sais. C'est comme, c'est ça le truc, là.
Puis il était comme, sûrement refaire d'autres, mais moi, ce que j'aime, c'est le style d'entraînement du Hyrox. Je me suis pas entraîné de façon à Hyrox parce que j'allais faire un Hyrox un peu. C'est ça qui a comme initié le truc, mais il était comme live, j'ai pas vraiment envie de faire une compé tout de suite, juste envie de m'entraîner. Puis pour moi, m'entraîner, ce qui me fait triper, c'est de m'entraîner de style Hyrox. Fait que ça va être ça. Mais tu sais, cette personne-là, c'est pas le premier. Comment je pourrais dire? Première façon de s'entraîner qu'elle teste. Comme elle en a testé une puis un autre, puis là, c'est comme, là, elle a trouvé chaussures à son pied en explorant, en essayant des affaires, en voyant comment que ça, le feedback, mettons pas l'exercice, mais le type d'entraînement à donner. Puis là, c'est comme là, elle trip, puis c'est comme good, ça lui permet d'être constante, bouger, être en santé, avoir le physique qu'elle aime. Fait que, il y a beaucoup de ça, je pense, de niveau comme récolter le feedback, voir comment travailler ensemble, tant nous avec les humains que les humains avec des activités. Ouais, puis c'est drôle que tu dis ça parce que justement, moi, j'ai une cliente, ça fait peut-être 8-9 mois que je suis avec. Et puis, c'est vraiment juste à notre dernier plan d'entraînement qui était comme, hey, j'aurais envie d'essayer différemment. Là, j'étais comme, OK, différemment dans quel style? Tu sais, avant ça, on avait vraiment l'approche un petit peu plus comme typique de failure set, blablabla, tout ça. Puis là, elle s'est ouverte, elle a dit, hey, j'aimerais ça essayer de quoi de différent. Questionne un peu, différent comment? Elle m'a mentionné des trucs un petit peu plus dynamiques, tout ça. Je lui ai fait un plan. Tu sais, des sled push, des sled pull, comment ça s'appelle? J'ai un blanc de mémoire, là, mais des. Burpees. Entre autres, oui, justement. Mais Wall ce sont des. ball. Ouais, des Push wall balls. press. Le pire, c'est que j'en ai fait en plus. Puis non, c'est ça. Fait que, tu sais, juste plus de trucs dynamiques. Puis la semaine dernière, je l'ai texté par la suite. Puis j'étais comme, hey, comment t'as trouvé ton entraînement? J'ai trippé. Fait que moi, sachant ça, je le sais que le ripple effect peut quand même être grand. Si elle aime ses entraînements, elle va se donner dans ses entraînements. Si elle se donne dans ses entraînements, elle va non seulement avoir des résultats, mais en plus de ça, elle va les aimer. En plus de ça, elle va avoir une constance qui va être bâtie là-dedans parce que c'est quelque chose qui est comme un petit peu plus intrinsèque, mettons, que poussé en mode bodybuilder. C'est juste un win-win situation là, dans ce cas-là. Ça a pris quelques mois avant qu'on en arrive à ce consensus-là, mais reste que maintenant on est là, puis ça va porter fruit pour les prochains. Fait que clairement de s'adapter parce que c'est pas vrai que tout le monde va vouloir manger poulet, riz, brocoli, puis ça fait longtemps qu'on le sait. Mais c'est la même chose pour l'entraînement, puis c'est la même chose pour le sommeil, puis c'est la même chose pour chacune des sphères de la vie d'une personne. On ne peut pas coller un plan à tout le monde puis penser que ça va fonctionner. Ça serait juste complètement fou là, de faire ça. Pour revenir un peu à la charge avec ma mauvaise compréhension quand tu parles de relation, mais je pense que ça va être, tu sais, plus tu essaies, plus tu testes des affaires, plus tu vas arriver à un moment donné éventuellement à trouver comme, hey, moi, c'est ce qui me fait vibrer. On va faire ça niveau alimentation, niveau entraînement ou limite routine sommeil, tout, c'est comme de mettre un masque fluorescent, whatever, c'est quoi, c'est comme, tu sais, comme tu dirais souvent, you do you, ben c'est comme tu trouves tes affaires qui fait du sens, puis que sortir aussi, je pense, de comme on peut facilement tomber dans le piège de l'optimalité plus aussi, de comme hey là c'est optimal, faut que je fasse ça absolument, mais comme si ça accorde pas avec toi, puis t'as eu ça pour mourir, puis peut-être de quoi de moins optimal fait sens aussi, puis tu te donnes plus, tu vas avoir des meilleurs résultats au final. Fait que c'est comme plus t'explores, ça va venir, c'est sûr, c'est impossible que ça vienne pas. Ah, faut que tu testes, tu prennes un peu de risque, tu sais, après ça, c'est comme risque de pas aimer ça, risque d'avoir perdu ton argent ou des affaires la même, mais tu sais, exemple, Nick t'a dit, même pour le sommeil aussi, là, puis que ça, je pense, tu sais, mettons, moi, je dors avec un masque et un bouchon. C'est comme, pas deux, un, parce que l'oreille qui est pas sur l'oreiller a le bouchon, mais l'oreille qui est sur l'oreiller en a pas. Mais moi, ça, c'est de même. Il faut que je dorme tout le temps de même. Mais ça, il a fallu que je le teste. Je n'étais pas de même quand j'avais 14 ans. Là. Il a fallu que, je m'achète un masque de merde, puis je suis comme, c'est mauvais ça. On va s'en payer un qui vaut la peine. Un masque de plus haute qualité. Wow, game changer. OK, là, il y a du bruit. OK, je vais m'acheter des bouchons de merde.
Là, je suis comme, ça me rentre pas dans l'oreille, cette histoire-là, je le perds tout le temps. OK, je vais payer 100$ mes bouchons. On va voir si ça fait une différence. Oh, god damn it, OK, ça vaut la peine de payer de l'argent dans la vie, hein? Comme tout. Je suis comme, ah, ben oui, regardons ça, c'est le fun, ces bouchons-là. J'entends absolument rien, genre 0. Là, après, c'est comme, ah, 2, ça m'énerve. OK, là, on va y essayer un, mais c'est que du testing de même. Puis live, c'est comme, je suis bien que ça. Ça, ma couverture lourde, genre, I'm in business. Là. C'est comme, sûr, je dors n'importe où. Genre, m'en va au chalet, m'en va n'importe où, j'apporte ma couverture lourde, mon masque, puis mon bouchon. T'inquiète, c'est sûr, je m'endors. Mais avant, j'étais le genre de gars qui a de la misère à s'endormir ailleurs. Genre. Parce que c'est comme, ah, là, il fait fucking clair tout le temps, c'est bien gossant, ça. Là, j'essaie de m'endormir, surtout quand tu vas au chalet, tu te couches pas tôt. Là. Tu te couches à 5 heures, t'entends les oiseaux chanter. Bon, c'est beau. Là, à cette heure, là. Fait que bref, c'est pour appuyer le propos de comme. J'ai essayé des affaires. Là. J'ai essayé. Là. Puis il y en a des affaires. Là. Affaires, OK, on parlait d'affaires qu'on a testées. Je pense que ça peut être cool, ça. Que ça a mal viré, peut-être. Quand j'ai déménagé ici, OK, j'entendais mes voisins en haut. Je ne sais pas s'ils écoutent le podcast. We never know, hein. Mais si que je les entendais, c'était désagréable. Désagréable. Je n'étais pas habitué à ça à l'autre place. Puis même avec mes bouchons à 100$, vu que c'est des basses fréquences, genre, ça passe pareil. Les hautes fréquences ne passent pas, mais les basses passent. Fait que j'étais comme, si j'ai du son, je les entends pas. Au début, j'essayais de dormir avec un écouteur. Puis je mettais du brown noise. Les basses fréquences sont vraiment plus intenses. Je mettais du brown noise. Je les entendais pas. Mais dormir avec un écouteur, genre pour écouter du beat, sérieux, c'était vraiment pas nice. Fait que j'étais comme, il doit avoir des écouteurs à sommeil qui sont Bluetooth puis qui mettent du beat. Mais je veux pas les mettre dans les deux oreilles, encore là, dans mon optique de l'autre. Fait que j'ai vu sur Internet, il y avait un masque qui allait par-dessus tes oreilles. Puis où ce que c'était par-dessus tes oreilles, il y avait des écouteurs, genre intégrés. Puis tu pouvais connecter Bluetooth pour shooter du son dans tes oreilles. Est-ce que c'était de la merde, ça, mon homme? Oh! Oh, la qualité, là, zéro. Zéro comme arc. Fait que vous voyez, j'ai perdu 50$ là-dessus pour tester, voir que finalement, là, mettons que je veux vraiment pas les entendre, c'est que je mets mes écouteurs, des écouteurs de même, à côté de mon lit. Si jamais je me réveille le matin et je les entends bardasser, je mets mon écouteur, je le swipe, puis là, je pars mon brown noise, puis je me remets à dormir. Tout ça pour dire, voici un essai qui a mal viré. Avez-vous des trucs de même que vous avez testé, que vous êtes comme, je pensais que ça allait aider, là, mais aïe, que c'est comme j'ai perdu, puis c'est correct, c'est pas grave. Hein. Mais moi, c'est en lien avec les masques, les loups. Genre, je n'avais un cheapette aussi, justement, là, genre Dolorama ou quelque chose du genre, là, comme, tu sais, t'as les yeux qui collent quasiment sur le masque, là. Ouais. Impossible. C'était comme, je dormais même pas, puis je l'enlevais. Puis là, je l'ai acheté sur Amazon un peu plus dispendieux, pas à 100$ par contre, mais avec comme une genre une couche pour que ça colle pas sur ton œil. Pas capable. Je me réveille le matin, il est rendu genre 4 pieds plus loin que moi. Je sais pas si dans la nuit, quand je dors, je l'enlève ou whatever, là, mais c'est. Puis, je sais pas toi, là, mais comme quand je dors sur le côté, ça vient écraser mon masque, puis ça me. Ah! Hey, j'étais comme. Peut-être que je laisserais une dernière chance avec un masque encore plus d'autres gammes, mais j'étais comme. Je suis incapable. Ça. Genre. Je pense que c'est arrivé une fois sur 10 nuits que je me suis réveillé le lendemain matin, puis j'avais encore en face. Ça, c'est normal. Je l'ai jamais dans la face. Je me réveille dans la nuit, je ne l'ai pas dans la face. Mais ok. je le retrouve, je le recrisse. Tout le temps. Tout le Ok, temps, fait que c'est pas moi. Non, je le perds. C'est normal. Okay. Ben, Laurie, mettons, Laurie qui est ma blonde, elle aussi, elle a le même que moi. Elle le perd pas. Fait que je pense que c'est plus une notion que je bouge plus. Puis sûrement que tu bouges, c'est pour ça que ça fait ça. Mais ouais, des fois ça peut m'arriver là, qu'il est, je sais pas, 2-3 heures. Là. Souvent, je le retrouve facilement, genre les yeux fermés dans même. Mais ça arrive des fois que je le trouve pas.
Là, je suis obligé là, de me lever, ouvrir les couverts. C'est comme, faut que je l'aille pour continuer de dormir. Fait que c'est normal que tu le perdes. Bon, ok, fait que c'est moins de bon. Faudrait peut-être, parce que pour vrai, c'est quand je m'endors, genre, j'en vois rien, là. Fait que c'est quand même. J'étais comme Ouais. Chris, c'est que je me réveille aussi, puis non, c'est ça, moi, il est pas à côté de moi. Là. Honnêtement, je sais pas ce que je fais dans la nuit, là, mais il est pas proche de moi. Là. Je me réveille le lendemain, puis il est genre à terre, une couple de pieds plus loin. Là. Fait que. Ouais, fait que. Ce serait ça que j'ai essayé, mettons, puis selon moi, ça n'a pas été concluant. J'ai pas vu une énorme différence, là, mais là, si tu me dis que. Toi aussi, ça arrive que tu te réveilles puis tu l'as plus d'en face. Je pense que ça peut être un peu genre sur le côté, fait que ça écrase un peu le masque, veux pas. Là. Ça, moi, non. Ah non, ok. Non, ça, non. Le point de le perdre, ouais, mais le point sur le côté. Je suis tout le temps sur le côté, c'est pour ça Ouais. l'idée de mon écouteur unique. Mais non, ça l'écrase pas pantoute. Ah, moi, ça m'écrase, je fais ça. Non, je le. Non. Fait que ce serait ça que j'ai testé récemment, mettons. Là, En fait, j'ai redonné une chance, puis là, la date, c'est pas très concluant. Hum. Fait que... Puis je sais de quoi aussi, en fait, une petite affaire. Là. Avec le masque, j'étais comme, hey, je sais pas ça a donné quoi, là, mais je vais me réveiller avec la lumière du jour. Fait que j'ai pas fermé mes rideaux dans ma chambre, puis je me réveillais avec euh, la clarté. C'est pas tant, il fait quand même encore noir à 5 heures, 6 heures, mais comme juste un peu plus genre de lumière. Puis ça non plus, ça n'a pas été ça a pas été très concluant. Il y avait rien de science-based là-dedans, juste voir si comme tout avec la lumière du jour, entre guillemets, même si c'est encore super noir, ça allait faire de quoi, mais finalement. Parce que j'ai plus mon masque à nouer en plus à ce temps-ci de la nuit, là, fait que. Non. Peut-être plus l'été, voir si ça fait une différence, honnêtement, là, mais. Ça, j'allais dire. S'il fait vraiment clair parce que, tu sais, je me suis levé à 6h15 le matin, il fait noir, là. Il fait noir Ouais. comme dans la nuit, là. Il n'y a même pas de. Ah, un peu de lumière. Non, 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 non. Il fait noir comme dans le jour. Fait que ça, c'est sûr que, point de vue, genre, rythme circadien puis tout, ça fait à sweet fuck all. Ouais. Genre, sweet fuck all. Mais s'il faisait clair, ça pourrait déjà, tu sais, faire quelque chose. Mais c'est sûr que là, vu qu'il fait en noir. Ouais. Alors, tu peux acheter j'avais ça, puis je l'ai encore sûrement, mais les lampes Philips, c'est des lampes en soleil. Puis, mettons, quand tu mets ton lampe à 5 heures, ben, à 4h30, il commence à ouvrir de lumière. Puis à 5 heures, il finit, puis il est lights out, là, light, comme full lights. Ouais. C'est fucking clair. Ça comme mime un peu ça. Fait que les gens en hiver, ça peut aider, tu sais, à se réveiller de même. J'ai ça chez nous. Je l'utilise pas pantoute, mais Ça a-tu fonctionné quand tu l'as fait? ça fait des années que ça te réveille avec le chant des oiseaux, là, comme si t'étais dehors, là. C'est fatigant. C'est vrai que ça, c'est patient. Fait que j'aime mieux que ça me vide dans le poignet et vous me levez direct. Dans le poignet, j'ai dit. Fait que ouais, c'est ça. Mais ça pourrait pour toi, mettons, là, ça pourrait peut-être. Ben, moi aussi, c'est ma Wii qui me réveille, là, mais. Ouais. Ouais. Ouais, mais non, sérieusement, tu sais, mettons, moi, j'ai tellement de facilité à comme juste m'endormir puis partir que j'ai pas tant essayé de trucs. Par contre, une affaire que j'ai remarqué durant l'été, c'est justement ça. Le fait d'avoir la lumière qui rentre dans ma chambre. Je sens quand même un assez gros, genre un réveil vraiment plus smooth, que tu te réveilles, il fait noir, complet. Là, en hiver, ça, je trouve que c'est vraiment une des affaires qui est tough, là, c'est de se lever, puis comme il fait noir, là, t'es comme crime, il est-tu genre 2 heures du matin? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que t'es tellement plus gommé que quand justement il y a un petit peu de lumière, c'est comme ah, make sense que je me réveille. Je trouve que ça va être tellement plus naturel. Fait que une affaire que j'avais vue, justement, c'est un peu comme l'espèce d'alarme Philips. Mais là, c'est des stores que tu peux programmer pour s'ouvrir à des heures, justement, Ouais. de réveil. Fait que, mettons, que tu te réveilles tout le temps à 8h30. Et là, ils sont shut jusqu'à, mettons, 8h15. Puis là, tranquillement, ils s'ouvrent pour justement faire rentrer de la lumière. Je trouvais ça quand même très cool.
Parce que justement, ça te permet vraiment d'être dans le noir complet, puis ensuite de ça, progressivement aller vers ça. Ça, je trouvais ça quand même intéressant. Fait que peut-être un petit achat éventuel là-dedans. Très fly. Ouais. Très cool. C'est mon genre de gadget, ça. J'ai un gars de gadget de sommeil, moi. Ah, c'est nice. C'est mieux qu'un alarme avec des petits oiseaux. Là. Fait que... Ouais. Ah, la lampe, j'utilise plus ça pendant tout. Ah, sinon. L'autre game changer, moi, c'est les lumières rouges. Ça, là, les lumières. Ok, oui, genre dans ta chambre pour comme ouais. Ah, partout. Ouais. Genre, salle de bain, cuisine, bureau, ça, tout est rouge. Sérieux, ça a été un gros game changer. Là, de comme, dès qu'il se met à faire noir, mettons, outre la TV ou si il faut qu'on se fasse à souper, ok, là, mais un coup que ça c'est fait, genre, les seules lumières qui illuminent sur qu'est-ce qu'on a à faire, genre se brosser les dents, whatever, c'est des lumières rouges. Genre, si, mettons, ma blonde faut qu'elle lit le soir, ben, c'est comme il y a une lumière rouge juste en arrière d'elle. Fait que dans la chambre, c'est rouge. Il n'y a pas de lumière de genre jaune. Même si c'est comme la lumière est chaude, c'est quand même allumé. Là. Fait que ça a été un gros game changer, les lumières rouges. Ouais, mais ça, mais tu sais, mettons des lumières chaudes, mais genre à basse intensité, tu dirais-tu, mettons, que c'est quand même similaire? Genre vraiment comme basse intensité, là. Tu sais, des fois, tu peux les mettre sur un dial, là, tu les mets vraiment en basse. Non, c'est encore pire que ça. Ah ouais, hein? Ouais, ça élimine juste que ça a besoin d'illuminer, genre. Merde. C'est comme... Parce que moi, j'ai une ampoule rouge. Ouais. Puis j'ai 2 trucs qui se mettent dans un mur rouge. Fait que genre, dans la salle de bain, c'est ça qui est à côté du lavabo. Fait que quand on va se brosser les dents, ça illumine juste, tu sais, vraiment lavabo pis tout. Fait que tu te brosses les dents, t'as pas besoin de... Tu sais, tu pars, mettons, du sofa, il fait tout noir, puis t'arrives là, faut que tu te brosses les dents, tu ouvres les lights, pis c'est ça, c'est ma réaction tout le temps. Hey, peux-tu 2 secondes, s'il vous plaît? Ouais, non, les petits trucs rouges, là, ça m'a coûté, je pense que ça m'a coûté $15 sur Amazon. Sérieux, tu utilises tout le temps ça. Cool. Ah, c'est vraiment sick pour vrai. Utilisez-vous encore vos lunettes? Non. Tout le temps. Ah non? Ils sont pétés. Ah. Ils sont pétés et j'ai plus les deux. Tu sais, maintenant, j'ai des lunettes, ça. Là. J'ai plus ça. Ah ouais. Je peux juste les faire tenir, genre, sur ma tête. Puis avant, je l'utilisais gros quand que, genre, j'arrivais dans le lit, puis là, je gossais sur mon sel pour checker Twitter and shit. Mais je fais plus ça. J'amène plus mon sel dans la chambre. Puis pour vrai, genre, quand je regarde le hockey, mettons, à 9h, je suis comme, m'en fous, là. Ça me dérange pas, puis je m'endors, puis c'est chill, genre. Avant, je l'utilisais vraiment quand j'allais me coucher. Dans le lit, je voulais pas qu'il y ait de la lumière bleue dans ma face, mais je vais plus me coucher avec mon sel. Fait que moi, je l'utilise plus. Tiens. Oh, je pense que Lapi... Moi, c'est... Lapi a envie de faire dodo encore. Dès que j'arrive à la maison... Ah, t'as bugué. Là, c'est good. T'es correct. Ah, c'est ça. Moi, c'est dès que j'arrive chez nous, je mets ça jusqu'à temps que je me couche. Puis même quand je suis dans le lit, je lis. Genre, j'ai une petite lumière que tu accroches sur le livre. Mais c'est une lumière qui est très chaude, puis je la mets le plus bas possible. Puis vu que c'est mon blue blocker, ça rend ça encore plus genre rouge. Puis honnêtement, là, comme... Je suis quasiment des fois plate, là, mais comme... Je m'endors en 3 secondes et quart. C'est... À un point, je sais pas à quel point c'est bon, là, mais ça dit que je suis brûlé raide, là, mais... Ah, je te dis, là, des fois, là, puis je le sens, là, comme je lis, là, je suis comme, oh, là, je suis comme... Là, je knock. Des fois, je me couchais avec le livre d'en face. Là. Avec ton strain de 22, là, c'est sûr que ça se peut que tu t'endormes vite un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a ça. Ah, mais pourquoi je vous posais la question, moi, c'est à cause justement des games de hockey de ce temps-ci. Ça m'active rare, par contre. Ouais. Ouais.
Genre, mettons, la semaine dernière, là, pas rentrer là-dedans, là, mais contre Edmonton, là, oh, j'ai mal dormi. Justement parce que, ben, first, la game était très frustrante, là, mais en plus de ça, les lumières, là, j'ai tourné dans mon lit constamment. Fait que je suis sûr que, mettons, ça l'aurait définitivement pu aider. Le résultat de la game n'aurait pas changé, mais, mettons, mon résultat de sommeil aurait probablement été meilleur à ce niveau-là. Mais, ouais. Ouais, j'avoue qu'il était plus tard. Je l'ai pas écouté jeudi, par exemple. Non plus. C'était la fête à Laurie, fait que je prendre un Priorité. break. Prendre un break. Mais ouais, s'il était plus tard la semaine passée, effectivement. Mais quand ils sont à 7, Ça, c'est good. ça c'est all good. Là. Il finit à 9h30, je me couche vers 11. J'en masse le temps. Mais ouais, effectivement, quand ils sont plus tard, puis tu flippes de ça à direct le lit, il y a comme il n'y a pas de coupeur de fait. Là. Ok, non. Ok, non. Ok, mais ouais, peut-être un petit investissement là-dedans. Ouais, un petit test. Ouais, Ouais. on en fera un. Ouais. Ouais. Sinon, y a-tu d'autres points? Moi, comme je dis, moi, j'ai des affaires, je suis en gauche un peu. Là, mais... Ben, moi, j'en avais un. Là, je vois qu'il reste 10. Bon, genre, il est bientôt 16 heures. Fait que, rapidement, mettons, c'était. J'ai eu une discussion avec ma collègue de travail au Shop Santé la semaine dernière. Puis, je sais pas comment on est arrivé là, mais on parlait justement de powerlifting, puis tout ça, puis tout ce monde-là. Right? Là, tu sais, moi, je lui jasais ça, comme quoi que ben, ça fait peut-être 2 ans de ça. Hein. J'avais eu une bulle au cerveau. J'étais comme, ah, j'ai envie de faire du squat. Puis je pense, au lieu, tu vas t'en rappeler. Là, je m'étais mis à faire du squat. Puis honnêtement, ça allait quand même bien. Je fais quand même des bons lifts. Mais quand je lui ai nommé, mettons, les lifts que je faisais, c'était comme, oh, ben, c'est pas tant terrible. Là, j'étais comme, puis elle disait pas ça méchamment, là, encore là. Elle disait ça parce qu'elle est dans ce monde-là de powerlifting. Puis là, j'étais comme, ah ouais, genre, c'est pas si bon que ça. Là, elle m'a montré les chiffres, puis ça m'a juste reflété un petit peu. Tu sais, on le sait, puis même quand j'ai fait, mettons, quand j'ai fait ma compé, j'ai un petit peu eu cette réaction-là, mais on est tellement dans notre bulle de comme le physique X, les lifts X, mettons, un squat, un bench, un deadlift X, mettons, puis des standards assez élevés que j'étais comme, hey, crime, dans le fond, mon lift, il n'est pas si incroyable que ça. À premier regard. Mais après ça, j'ai zoomé out, puis j'étais comme, de façon relative, là, 400 livres sur le dos, il n'y a pas tant grand monde qui sont capables de faire ça sur la population générale de la planète Terre. Mais quand on est tellement dans de petites bulles de powerlift, de bodybuilding, de peu importe qu'est-ce que ça sera, de high rocks, plus récemment, de courses avec des paces incroyables, faire des marathons en bas de 2 heures, c'est comme, qu'est-ce qui se passe là? Qu'en réalité, on est vraiment comme déconnecté sur la population générale. C'est un petit peu, genre, ça me l'a remis d'en face que c'est comme, mais concrètement, quand même, genre 400 livres sur le dos, il ne doit pas avoir une grande partie de la population qui est capable de faire ça. Mais si tu te mets dans le monde du powerlifting, là, c'est comme, t'es une graine un peu, genre, c'est comment, juste 400, genre, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'était juste, ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette réalisation-là de comme, oh, tabarouette, on est quand même déconnecté quand on rentre là-dedans, là. 100%, man. Ouais, 100%. Pour tout. Pour tout, tu sais. Et c'est comme tu fais de la course, c'est un pace de 7-8. Non, c'est une merde. C'est une merde. ouais, C'est mauvais. C'est comme, tu cours. Ouais, mais je cours à 7-8. Tu cours, Chris. La moitié du monde, ils ça font va même pas pas, 2000 pas par jour. Crime. C'est ça comme, va tu pas. cours, là. Ouais, mais c'est parce que le monde. Ouais, mais je sais que c'est dur parce qu'après ça, quand tu rentres dans une bulle, tu veux pas être en bas de la bulle. C'est normal. Mhm, Fait que c'est comme quand tu rentres dans la bulle du powerlifting, tu vas te comparer, t'es où dans cette bulle-là ouais, hiérarchiquement? Même chose au niveau du physique, même chose au niveau du pace de course, même chose au niveau du pace de vélo. mhm, C'est partout pareil. Je pense que la clé, c'est pas de se laisser driver par le fait que, oh mon Dieu, que je suis pas encore rendu là. Fait que c'est ça ton moteur exact. principal. Là, on tombe dans un grand piège.
Mhm. Mais je pense que c'est normal de y aller, mais de tomber en mode il faut vraiment que j'améliore mes lifts ou ma course ou mon pace, whatever. À cause que je me sens poche, genre là, on tombe dans beaucoup plus des motifs moins liés au bien-être et beaucoup liés à la valeur personnelle. Et c'est comme, je vais m'améliorer, sure, j'aime ça. Tu contrôles cette petite voix-là dans ton cerveau parce qu'elle est là de façon normale, mais Mhm. ouais. Ouais, puis tu sais, c'est fascinant parce qu'encore là, mettons, c'est tellement relatif à comme t'es dans quelle bulle. Parce que, mettons, tu vas dans un gym, tu vas peut-être être un des plus gros dans ce gym-là. Tu vas dans un autre gym, tu vas peut-être être l'un des plus petits. C'est tellement relatif. Puis encore là, je pense que c'est beaucoup aussi du zoom out de sur la population générale. Que c'est comme tu as dit, Chris, tu cours 5 km, il n'y a pas grand monde qui sont capables de courir 5 km, par exemple, mettons. Fait que de beaucoup relativiser avec ça, je pense que c'est tellement important, là. Puis ça a c'était un petit peu comme une preuve que j'ai eue la semaine dernière, que c'est comme, fuck, on est un peu déconnecté de comme, c'est quand même 400 livres, ou c'est quand même 5 km, ou c'est quand même genre, c'est fou, là, comment on est dans des bulles tellement, genre, il y a une certaine inflation aussi, parce que c'est comme, à chaque année, le standard, il devient de plus en plus haut, puis on se compare à ce standard-là. Genre, tu sais, des fois, il y a des mimes qu'on voit, mais comme, tu sais, mettons Spider-Man là, avec Tobey Maguire, là, hey, quand tu étais jeune, Chris de shape, tu le regardes maintenant, puis là, c'est comment, pas tant. Ben voyons donc, genre, de 2003, mettons, à aujourd'hui, c'est comme, on n'est plus là pantoute, les standards, ils ont tellement évolué, puis c'est pas pour le mieux, là, bien évidemment, mais bref. Ça me fait penser à. Mettons, j'ai couru un 10 l'année passée, puis à ce jour, je trouve encore que c'est pas bon. Pas que c'est pas bon, je me dis pas, c'est pas bon courir un 10, mais je dis, c'est juste 10. Parce que tout le monde fait des 21 et des 42. Mhm. Fait que je suis comme, mais c'est juste 10, tu sais, mais pour moi, ça a été crime. Je pensais jamais faire ça dans ma vie, courir 10 de suite. Mais ça fait que comme j'ai de la difficulté à faire comme, man, ouais, mais Chris, tout le monde fait des 21 et 42. Puis non seulement ils font des ultra trail, puis non seulement ils font des Ironman, fait que 10, c'est de la. Tu sais, comme je suis victime de ça, moi, avec, de faire. C'est comme c'est difficile d'aller chercher l'espèce de crime. Props, man. Quand tu fais juste être entouré de monde qui font le double, le triple de toi, tu sais. Mais après ça, il faut toujours que tu ramènes à toi, ton parcours à toi, etc. Mais même moi, là, tu sais, je suis comme, c'est 10. Tu sais. Ma blonde, ce week-end-là, elle a fait 42. C'est quand même, je veux 10. Elle a fait 42. Je suis comme, ouais, mais tu sais, c'est comme, faut que tu te jases, là, parce que sinon, tu peux facilement tomber en mode, c'est pas tant bon que ça, tu sais, le 10. Mais c'est pas ça le point. C'est comme. Mais c'est là c'est là que les réseaux sociaux viennent contaminer. Puis ça va être de même jusqu'à la fin de nos jours, c'est bien correct. Mais contaminer ça, parce que tu peux le voir, c'est flagrant versus avant, pas de réseaux sociaux, tu ne sais pas que c'est autant un trend de faire des 21, de faire des 42 en temps de temps, de faire des Ironman, de faire des ci, des ça. Là, tu le sais tellement. Là. Comme, tu peux pas le savoir, fait que ça joue là-dessus. Là, mais... Ouais. Pour terminer, moi, je pense que c'est une des choses qui m'a fait décrocher du powerlifting, justement, c'est ce côté-là, pas pervers, mais comme de comparaison. Puis, tu sais, C'est quoi, il y a souvent, du monde t'observe d'invite aussi? Non, mais ce côté-là que j'avais beaucoup, c'était de comparaison. Puis, tu sais, on s'entend qu'on se compare pas à la baisse, on s'entend, on se compare à la hausse. Fait que c'est ce qui a amené à ce que, comme, un désintérêt de vouloir faire de la compétition, mais juste de comme continuer dans ce sport-là. Puis peut-être que je suis complètement dans le champ, mais je trouve que aussi ça peut être accentué avec ton niveau de compétence. Je m'explique dans le sens que comme c'est en powerlifting, j'ai quand même une certaine compétence de, tu sais, ok, je sais où est-ce que ça se situe, et ainsi de suite, ou comme, tu sais, les lifts, vice-versa. Tandis que, tu sais, là, avec la course que je commence, puis que je parle pas vraiment à personne, puis que, tu sais, je fais ça low-key de mon côté, puis tout, j'ai pas tant de compétences. À cause de ça, j'ai pas tant de référents à quoi me comparer. Fait que je suis comme, je fais juste courir, puis je suis comme, ça veut dire quoi?
pas vraiment. Tu sais, où j'ai une idée de comment si je cours X nombre, c'est comme, ouais, mais pas plus que ça. Tu sais, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble ou que c'est qu'on. Fait que je trouve que ça, c'est cool parce que je peux le build up sur quoi beaucoup moins introjecté puis de pression externe. Quoique c'est quand même, ça peut quand même m'habiter pareil, mais je trouve que là, vu que je suis comme un peu newbie là-dedans, je me laisse fucking border puis je suis fucking éponge de comme, hey, comme, ça veut dire quoi ça? Comment je. Sans me dire, hey, je suis une merde ou que je suis pas bon, j'ai pas assez squatté l'eau, que, tu sais, le powerlifting, c'était un peu ça, là, comme, je squattais, comme, il y a plein de monde qui squatte pas. J'ai fait juste squatter, là, puis c'est comme, hey, palais, j'étais pas bon, whatever, là, c'est comme. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est sûr, puis c'est un couteau à double tranchant qui peut facilement se revirer vers nous si on l'utilise pas adéquatement. Ouais. Je pense c'est bon ce que tu dis, tu sais, de. Genre, même à ce jour, je sais pas c'est quoi un bon pace de vélo. Un peu, qui est faux. Mensonge. Je le sais un peu, mais pas tant. Tu sais, genre, je sais que, mettons, des paces de Ironman pis tout, je suis pas dedans. Mais c'est comme, c'est beau. Mais c'est comme, c'est pas autant précis que la course. La course, c'est clair, là. C'est clair, là. Genre, t'es en bas de 6, ça commence à y aller, là. En bas de 5, t'es solide en crise. En bas de 4, t'es un esti de beast. Tu comprends? Je suis même pas dans ce monde-là, je le sais. Fait que c'est comme, dès que je cours avec un pace, moi, c'est comme automatique que je vais aller me situer dans la hiérarchie. Fait que, en fin de semaine, j'ai couru là, à Tremblant avec ma blonde, encore là. J'ai pas mis ma Garmin à rien. Comme, si je veux build up de quoi, puis c'est pas ça mon but, là. Mais, genre, mettons que ça serait recommencé, je voudrais build up de quoi, je le ferais pas de pace, avoir une estifi de bout. Pour vraiment avoir solidifié la base. Et après ça, on rentrait les stades de perfo puis tout, mettons. Ou j'irais en comme, hey, j'ai couru tant de kilomètres. Après ça, c'est comme j'ai fait tant de temps, mais comme de pas savoir précisément telle affaire, genre. Genre, je le referais à l'inverse, ce que j'ai pas fait. Je pense que je l'ai cochonné un peu, mon fun de course dans les dernières années. Fait. Ah, c'est un bon point, tu sais à quel point tu comprends hein, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Ouais. Ah, numéro 1. Fait que on a fait notre heure. On est allé plus soft aujourd'hui. En plus, moi, j'avais des affaires champ gauche, là, je l'avais dit. Moi, j'ai bien étudié en fin de semaine la mécanique quantique. Oh. Je te l'ai dit. J'ai dit que c'était allé dans la gauche. Ouais, l'étude du tout petit. Hein, j'étais allé là. C'était bien cool, sérieux. Ah, mécanique quantique, univers, Big Bang, ces affaires-là. Là. Ah ouais. Ah À ouais, ce hein? jour. Ouais. On pourrait faire un épisode complet là-dessus. J'ai tout le monde. Ouais, ça start du Big Bang. Ouais, je comprends que ça start du Big Bang. C'est quoi qu'il y avait avant? C'est ça, moi, ma question. Personne n'a la réponse. C'est ça qui me fascine. Ouais, C'est comme plus grand, là. Ouais. Ah ouais, c'est comme l'univers est arrivé du Big. Ouais, mais Chris, c'est quoi qu'il y avait? C'est quoi qui a initié ce qu'il y avait avant s'il n'y avait jamais rien? Ouais. C'est Ça, comme what? Je comprends rien. ça peut tomber dans du spirituel très rapidement en plus, là, parce que dépendamment de qu'est-ce que tu crois, justement, tu peux aller dans plusieurs affaires, mais c'est sûr que c'est un sujet très fascinant. Ah, il y a bien des hypothèses. Il y en a une qui est quand même impopulaire là, au sein des scientifiques. Je pense pas que c'est la top, là, mais c'est genre qu'il y a comme plein d'univers parallèles. Mais c'est comme on peut pas dire non, genre. Ouais. On peut pas le dire. C'est comme on peut pas répondre à cette question. On peut tout simplement pas dire non, mais ça n'existe pas. C'est comme on sait même pas. C'est la mécanique quantique, c'est là le point fascinant, c'est que ça n'obéit pas aux mêmes lois que ce qu'on est habitué avec les plus grands objets. C'est comme the fuck is that? Puis c'est comme si tu checkes comme la communauté scientifique qui fait de la recherche là-dessus, c'est comme c'est pas. Ils essayent de donner un sens à pourquoi si, pourquoi. Ils sont pas trop clairs. Il y a tellement de réponses qu'on connaît pas.
Puis ça fait tellement longtemps qu'on est ici que ça me fascine, raide. Genre, si on veut zoom out, on peut zoom out solide, là, puis revenir au fait qu'il y a bien des réponses qu'on n'a pas. Là. Il y a des affaires qu'on sait, qu'on est capable de prédire, puis il est assez solide. Mais il y a bien des affaires qu'on a no clue about it. Et il y a de quoi de fou qu'on passe dans ça. Genre. On a comme l'opportunité d'être dans ça, dans ce que c'est de ben trop gros qu'on comprend pas encore, puis laisser sa marque d'une certaine façon, tu sais, pour les générations futures. Fait que, bref, on commencera pas parce qu'on va être là pendant une autre heure, mais très intéressant. Nick, tu connais-tu un peu mécanique quantique? Ben, j'en ai entendu parler, puis tu sais, je comprends un peu les questionnements qu'il y a là-dedans, là, mettons. Là. C'est comme, qu'est-ce qu'il y avait avant, là, parce que rien n'arrive pour rien, un peu. Là. C'est comme, c'est toute cette affaire-là, mais ouais, c'est clair, c'est fascinant. Ouais, je trouve que ça amène une humilité sur ce qu'on vit, une profondeur aussi dans ce qu'on souhaite faire, dans nos projets, dans. C'est comme il y a de quoi, je trouve, de très. Je trouve que. Je sais pas comment dire, mais ça nous fait maturer très vite de réaliser profondément ces choses-là. Parce que c'est pas le genre de question existentielle que tu te poses à 14 ans. C'est comme le genre de question qui arrive plus tard. Fait que moi, j'encourage pourtant les gens à aller là plus tôt que tard. Parce que ça amène vraiment une espèce de ouais, dans le fond. C'est vrai que le temps est compté ici, puis ici, c'est flou raide, qu'est-ce qu'on fait, là. C'est comme, on le sait pas trop, là. C'est comme, tant qu'à être ici, on peut-tu... je trouve que ça amène une espèce de maturité puis une espèce de profondeur à ce qu'on fait ici. Fait que, on en reparlera une autre fois. Mais super épisode encore une fois. On risque d'avoir notre table à podcast cette semaine. À suivre si les épisodes se feront là, clairement pas lundi prochain. Là. Mais peut-être dans 2 semaines, 3 semaines, I don't know. D'ici là, continuez de nous donner du feedback sur comment vous trouvez les trucs. YouTube, Spotify, on vous lit, comme j'ai dit au début. Opinion, on a parlé de tricks de sommeil aujourd'hui. C'est comme si vous avez essayé des affaires qui n'ont pas marché, ou qui ont marché, ou des tricks comme Nick a dit avec le store, comme hey, envoyez ça en commentaire, ça va nous faire plaisir de vous lire. Et nous, on va se retrouver pour un podcast solo mercredi à 5h.